Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football annoncé il y a quelques semaines en équipe nationale de la RDC par les team managers des Léopards de Dolandou. Le portier du FC Sion en Suisse, Timothy Fayoulou, pourrait rejoindre les Léopards et prendre directement la place des titulaires. Pourquoi cela? Restez avec nous, on vous donne tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Vous le savez, les Léopards de la RDC auront deux rendez-vous importants au mois de juin, cadrant avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les Fauves congolais joueront les Lions de la Teranga du Sénégal avant de recevoir à Kinshasa les Éperviers du Togo. Mais il faudra faire avec l'absence du portier titulaire, Lionel Mpassi, blessé depuis un moment et qui sera indisponible pour les deux rencontres. Il faudra chercher un palliatif, un portier titulaire dans le bois de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas trop de candidats parce que à la dernière CAN, les Léopards étaient avec trois portiers. Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud de Montpellier en France et Siadi Badjo du tout-puissant Mazembe. Alors, Dimitri Berthaud ne joue presque pas en club, tout comme Siadi Badjo revient d'une suspension avec le tout-puissant Mazembe. Mais un gardien sort du lot. Récemment annoncé par les team managers Dodo Landou, eh bien, Timothy Fayoulou, sociétaire du FC Sion, pourra signer son retour en équipe nationale de la RDC. Lui qui, au traitant à l'époque du coach Florent Ibenge, avait tourné les dos à la sélection nationale de la République démocratique du Congo, eh bien, Timothy Fayoulou pourra rejouer avec les Léopards à partir du mois de juin et il pourrait directement rafler la place des titulaires. Pourquoi? Parce que ses statistiques, bien qu'il joue en deuxième division suisse, eh bien ses statistiques sont impressionnantes. Le portier d'origine congolaise a joué 36 matchs sur 36 possibles et hier, il a totalisé 16 clean sheets depuis le début de la saison. Exceptionnel. Aucun portier congolais ne fait mieux que lui parce que s'il faut voir même le rendement de gardien de but au pays, personne ne fait mieux que Timothy Fayoulou depuis les débuts de la saison. Il faut dire qu'il est quand même sur une bonne, dynamique avec le FC Sion. 19 victoires, 10 matchs nuls et seulement 3 défaites. Il faut dire que quand même c'est 61 buts marqués pour 22 buts encaissés par le FC Sion cette saison. De quoi dire que le portier international, le portier d'origine congolaise, il est quand même pour quelque chose fait à ce que le FC Sion se comporte bien en championnat de deuxième division suisse. D'ailleurs, justement, le samedi 27 avril, le FC Sion pourra jouer la demi-finale de la Coupe de Suisse face à la formation de Lugano. Ce sera le samedi 27 avril 2024 à partir de 19h de Kinshasa, 20h30 heure de Lubumbashi, le gardien qui pourra signer son retour en équipe nationale de la RDC fait quand même une très belle saison. Contrairement à Dimitri Berthaud qui a joué un seul match sur 26 possibles et donc Dimitri Berthaud est quand même en difficulté avec la formation de Montpellier en première division française. D'ailleurs, le week-end, il était encore une fois sur le banc lors de la victoire de Montpellier 2-1 face à Reims. De quoi dire que Berthaud n'a pas trop de minutes en jambes. C'est exactement 95 minutes sur
des 1493 minutes possibles pour Dimitri Berthaud. Un seul match joué sur 26 possibles. De quoi dire que voilà, si le staff technique reste sur les performances en club, eh bien, Timothy Fayulu pourrait chipper la place des titulaires à Berthaud déjà à partir du mois de juin. Parce que Siadi Badio, rien n'est rassuré qu'il sera appelé au mois de juin parce qu'il ne joue presque plus avec le tout-puissant Mazembe depuis la dernière Coupe d'Afrique de Nations. De quoi dire qu'il faut se tourner vers d'autres palliatifs. Faut-il faire appel au jeune gardien des Léopards 23, Ezra Kabamba? Eh bien, c'est une possibilité. De quoi dire que la grosse place qu'il faut combler, c'est la place des titulaires. Et donc, il y a des places à se faire en l'absence des Lionel Ampassi. Timothy Fayulu et Dimitri Berthaud vont se battre. Justement, c'est une concurrence saine pour cette place des titulaires. Mais voilà, il semble que... il semble que Timothy Fayulu est mieux parti pour chipper la place des titulaires. Le mieux, ce sera de s'intégrer en équipe nationale de la RDC. C'est certain que pour certains, il n'était pas bien reçu après avoir tourné les dos à l'équipe nationale de la RDC il y a quelques années en faveur de la sélection U23 de la Suisse. Eh bien, on espère que le jeune portier pourra cette fois se consacrer à l'équipe nationale de la RDC, pourra cette fois donner le meilleur de lui-même afin que voilà, il puisse représenter valablement les couleurs de la République démocratique du Congo. Allez, on aura exactement les dates de ces deux rencontres prochainement, mais il faut dire que les dates initiales, les dates jusque-là connues, ce sera entre les 2 et les 10 juin prochains, les deux rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les Léopards qui seront reçus d'abord par les Lions de la Teranga du Sénégal avant de jouer les Éperviers du Togo en RDC. Rien n'est rassure si ça se jouera à Kinshasa, au stade de Martyrs. Vous le savez, le stade qui bénéficiait lors des récents matchs des Léopards à Kinshasa d'une dérogation de la part de la Confédération africaine de football. Allez, on n'a pas de précision sur les lieux de cette rencontre, mais voilà, en cas de suspension du stade des Martyrs, les Léopards pourraient donc jouer leur match face aux Éperviers du Togo à Lubumbashi. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne cette concurrence qui s'attend, qui s'annonce au poste des gardiens de but en équipe nationale de la RDC. Alors, comme promis hier, on va revenir sur quelques bonnes performances des joueurs congolais du week-end. Eh bien, la Palme d'Or revient à Yohan Wissa, double buteur avec Brentford le week-end face à la formation de Luton. Eh bien, son doublé a fait ce qu'il puisse être retenu, il puisse être nommé dans l'équipe type de la semaine. En première ligue anglaise, eh bien, il faut dire qu'il a également égaler les records de Trésor Loa sur le nombre de buts en Première Ligue grâce à son doublé donc contre Luton. Yohan Wissa est désormais co-meilleur buteur congolais de l'histoire de la Première Ligue avec 24 buts. L'ancien joueur de Lorient a égalé les records détenus depuis plusieurs années par Trésor Lomana, ancien capitaine des Léopards. Alors, cette autre bonne nouvelle, ce Bakambu qui a retrouvé la place des titulaires avec le Betis Séville, eh bien en déplacement à Valence dans les cadres d'un match important dans la course à l'Europe. Les Real Betis s'étaient imposés le week-end par le score d'un but contre 2. Eh bien, c'est dire que Bakambu était titulaire et avait sûrement marqué un but annulé pour une faute sur le gardien. Et donc les Congolais est en train justement de prendre de la température et en train de grappiller quelques minutes après qu'il est revenu de blessure. Allez, on parle de cet autre jeune joueur qui commence à s'installer, sûrement laissé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations
un choix purement technique. William Balikwisha est en train quand même de retrouver une certaine efficacité. Encore une fois, le week-end dernier, il a délivré une passe décisive. C'était lors du match nul 3 partout entre Westerlo et le Standard de Liège. Eh bien, le milieu de terrain congolais compte désormais 2 buts et une passe décisive lors des 5 derniers matchs en Jupiler Pro League.